Retour sur le plateau TV des salons des pêches de Nantes avec quelqu'un que j'aime beaucoup, que je reçois régulièrement sur d'autres plateaux, Samir. Samir, on se connaît depuis quelques années. Et là, du coup, on va pas trop s'évader dans différentes techniques de pêche. On va rester sur une technique que tu aimes beaucoup. Et tu m'as dit, on l'oublie. Oui, une technique qui est redoutable, mais qui aujourd'hui, un peu par effet de mode, est délaissée par le gros des pêcheurs. Et j'aimerais qu'on y revienne dessus et qu'on explique ce qui a été plus ou moins oublié, à mon avis. Les pêches les plus émotives, à mon goût, c'est quand même les attaques de poissons, que ce soit le bar ou d'autres espèces, en surface. Et aujourd'hui, je me rends compte au bord de l'eau, on est assez régulièrement, que la plupart des pêcheurs pêchent beaucoup leur souple, que ce soit de type shad, et en oublient souvent l'essentiel. Alors chez Ultimate, il y a une gamme de leurres non négligeable. Il y en a un que je connais particulièrement, moi, mais du coup, je zappe, je te laisse faire, j'adore. Chez Ultimate, là, t'as amené 4 leurres. J'ai amené 4 leurres que j'affectionne particulièrement. Et quand on parle de pêche de surface, on ne peut pas aujourd'hui réussir sa partie de pêche avec un modèle de leurre de surface. C'est pas possible, il faut bien se mettre dans la tête que ce sont de véritables outils, qu'ils ont des fonctions et des nages différentes, et en fonction de l'humeur des carnassiers, je peux vous dire par exemple que ce modèle va fonctionner et puis ça va s'arrêter. C'est pas que les poissons ne continuent pas à monter en surface, c'est qu'ils veulent plus ce modèle-là, que ce soit par rapport au bruit, par rapport à sa nage ou à l'eau qui brasse. Ça va être un modèle un coup plus discret, un coup plus bruteur, un coup moins bruteur. Ça va être un leurre qui va nager juste sous la pellicule d'eau. Et si vous voulez, il faut s'en servir comme des outils. Il faut vraiment passer d'un modèle agressif à un modèle beaucoup plus discret. C'est ce qui va vous permettre de réussir régulièrement vos pêches en surface. Tu sais quoi? Tu vas me montrer là. On va aller au bassin, on va regarder un petit peu. Samir va nous illustrer, je vais t'accompagner et emmener les leurs. Samir va nous illustrer un petit peu ses dires là, parce que ça devient intéressant ce qu'il me dit. Et puis l'illustration est tellement parfaite que pour moi ça sera plus parlant, comme pour vous d'ailleurs. Alors à savoir que quand on pêche en surface, il y a bien évidemment... Venez voir au bassin, parce que c'est beaucoup plus... ça parle un petit peu. Ça va être plus sympa. Il y a bien évidemment des moments où on n'a pas le droit de louper, que ce soit la pointe du jour ou le coup du soir, comme on dit. Ce sont les moments les plus faciles pour prendre des poissons au leurre de surface. Alors la pointe du jour par exemple, ou le coup du soir, ce sont les moments phares. Ce qui ne nous empêche pas de réussir à en prendre quasi toute la journée. Mais le gros de l'activité, le pic de l'activité, ça va se passer souvent le matin, ou ce qu'on appelle le coup du soir. Là, je monte ce modèle-là. C'est un modèle bruteur, vous allez le voir nager. Cette année, ça fait partie des leurres qui m'ont régulièrement sauvé mes parties de pêche par cette sonorité. Quel type de poisson, Samir? Le bar, le black bass, brochet, les liches, ils tapent régulièrement dessus, les pélamides. Voilà, c'est un leurre très simple à animer. Hein. Voilà, on peut voir. C'est vraiment... Tu fais que des... Tu ne t'arrêtes jamais, du coup. Ça dépend. Souvent, on a des indications. Si on commence à avoir des attaques courtes, on va faire des pauses plus ou moins longues. Ou des fois, ça va être simplement le fait d'aller encore plus vite qui va les déclencher, les poissons. Ce que j'ai envie de dire au grand public, c'est qu'aujourd'hui, ne nous privons surtout pas de ces pêches-là, qui pour moi sont les techniques phares. Et aujourd'hui, on a plus tendance à lancer un shad que de commencer par la surface. On commence par la surface, et si on n'a pas d'activité, on va descendre. Mais avant de descendre, si j'ai fait quelques lancers sur des zones que je connais avec ce leurre-là et que je n'ai pas pris de poisson, ça ne veut pas dire que les poissons ne montent pas. Je vais changer de modèle de leurre. Ça veut dire que peut-être ils ne veulent pas ce bruit, ils ne veulent pas ce tonnage à ce moment précis. Et on dit que les poissons, même que je sois pêcheur, on dit que les poissons entendent le bruit. Ils reconnaissent parfaitement le leurre quand il est passé, ils assimilent le danger au leurre. C'est vrai? Tu le crois toi aussi? Non, je ne crois pas. En principe, les poissons, ils sont plus dans une position de prédateur. Et ce n'est pas parce qu'ils ne le veulent pas qu'ils vont en avoir peur. C'est qu'on n'a pas trouvé le leurre pour les déclencher. Le poisson, c'est bien évidemment que
on n'imite pas grand-chose, quoi. Si ce n'est un poissonnet en surface, on fait du bruit, on lui amène quelque chose qui le dérange, quoi. Et c'est souvent pour ça qu'il va taper dedans. Là, je vais vous présenter un autre leurre qui fait partie vraiment de mes leurres favoris, surtout pour le bar. Alors celui-là, il est beaucoup plus discret que l'autre. Et il a une particularité, c'est qu'il a une bavette sur le ventre. Le Vulture de chez Tackle House. Il a une bavette sous le ventre. Voilà, on peut Ah l'avoir. oui, exact, exact. Et c'est un leurre, il n'y a pas plus simple à animer, quoi. Hein. Ouais, enfin ça, toute la population peut le faire. Comme dit toujours, il n'y a pas plus simple à animer. Mais Tout le monde peut le faire. justement, j'allais le faire. Merci Voilà, c'est Patrick. un leurre, comme on peut le voir, il est beaucoup plus discret que l'autre. Hein. On le voit là sur l'animation. Moi, je mets des tout petits coups de sillon, voire pas du tout. Si j'ai un moulinet avec un ratio un peu plus gros, j'ai tout simplement qu'à le ramener. Tout le monde peut le faire. Voilà. Alors on essaye. J'ai pris quelqu'un dans le public et tout le monde peut le faire. Tu expliques, hein, Samir, s'il y a un souci. Hein. Ouais, là, tu le laisses descendre à peine il touche l'eau. À savoir qu'en eau salée, il va flotter le leurre. En eau douce, il va couler celui-là. Ça, il faut le savoir. Vas-y. Allez, Samir. Allez, ramène par tout petite saccade comme tu le fais ou quasi pas de saccade. Juste une fois que tu l'as enclenché, c'est-à-dire au premier coup de sillon, tu peux te contenter simplement de mouliner. Dis-moi, t'en penses quoi là? Ouais, c'est pas mal. À part ça. Bah, je sais pas, moi je pêche pas trop en surface. Eh ben voilà. Pour quelle raison tu pêches pas en surface? Mon père, on pêche pas trop en surface. Enfin, ça dépend. Il est où ton père? Là-bas. Là-bas? Ah, il est de l'autre côté, dommage. Il aurait été là, je lui aurais demandé pourquoi il pêche pas en surface. Parce que justement, Samir est à prédire. Quand il voit que le poisson est en surface, bah il pêche en surface. Mais après, quand il voit pas, il essaie pas directement, quoi. Alors là, c'est très bien ce qu'ils viennent de dire. Aïe, aïe, aïe. Merci. Alors on a Merci. vu ce modèle-là, le Vulture. Alors il y a des petites anecdotes à ce sujet. Il a dit, quand on voit que le poisson est en surface, eh bien j'ai envie de dire, on n'attend pas de voir que le poisson est en surface. On le fait monter, le poisson. Et pour ça, on a de véritables outils. Ce modèle-là, le premier modèle que j'ai fait nager, c'est un leurre qui va les faire monter de grande profondeur. Il fait du bruit, ça va les interpeller, ils vont monter voir ce qui se passe. Alors, suivant, on peut prendre des poissons en surface dans n'importe quelle profondeur. Les poissons de 25 mètres, s'ils ont décidé de monter, si le bruit les agace, ils vont monter. C'est pas des techniques qu'on va privilégier pour des pêches peu profondes où il n'y a pas de règle là-dessus. Un poisson, 20 mètres d'eau, si vous avez le bon leurre qui l'énerve, il va monter en surface, il va venir taper dans le leurre. C'est pour ça que je vais aussi, dans ma petite sélection... Alors ça, regardez bien, parce que là, du coup, c'est quelque chose que je connais aussi. Et ça envoie. Alors la graffe n'est pas toujours conseillée pour certains leurres. C'est clair. Ben oui. Mais bon, là, pour Mais la bon, pratique, pour la démonstration, c'est bien. ça, c'est un feed popper. Le feed popper. Ces leurres-là, ils existent dans toutes les tailles. On a le 100, le 120, le 135, le 150. Particularité de celui-ci. Moi, ces leurres-là, c'est vraiment quand je veux énerver les poissons. Et là même, les poissons ne vont pas hésiter à monter de grandes profondeurs. Alors, il y a vraiment plusieurs façons de les animer. On va popper, on va attendre, on va laisser le temps aux poissons de monter. Alors c'est tout à fait spécifique à ce leurre de ne pas décrocher. Oui, c'est clair. Et il y a une façon de faire chez nous qui est vraiment redoutable, c'est de le ramener vraiment très rapidement. Mais voilà, nous c'est vraiment comme ça qu'on l'utilise beaucoup, qu'on a souvent les meilleurs résultats. Et il s'adresse vraiment à tous les carnassiers. On va démarrer du bar au thon, en passant par quasi toutes les espèces réagissent aux poppers. Et les poppers, aujourd'hui, les gens qui passent en surface, ils vont faire passer un stick bait, ils n'ont pas de résultat, ils s'en vont. On ne laisse pas la zone, quoi. On essaie plusieurs modèles de leurre. On va utiliser un modèle bruiteur, un autre plus discret qui va avoir une nage plus serrée. Si on n'a pas de résultat, on va essayer un popper ou on va essayer
un leurre comme celui-ci, type Z-Clos, qui va nager juste sous la pellicule d'eau. Des fois, c'est ça qui fera réagir les carnassiers. Et c'est vraiment comme ça qu'on utilise ces produits-là. Et partant de là, si on n'a pas eu de résultat, on peut en déduire que les poissons ne montent pas pour l'instant. Mais pas avant, c'est pas en essayant un modèle de leurre de surface qu'on va dire ben aujourd'hui les poissons ne montent pas en surface, on va pêcher au shad. C'est vraiment cette façon-là qu'il faut avoir quand on veut réussir ces parties de pêche, quoi. Et celui-là, il n'a pas une autre animation? Je vais te laisser nous en parler. Le linéaire? Oui, exact. Je sais pas, j'aime bien moi aussi, sans m'arrêter, en non-stop, avec des grandes tirées, des arrêts, longtemps après. Pourquoi tu voulais pas en parler? Il faut pas en parler. Si, bien sûr. Toute la population peut le faire, ça aussi. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que celui-ci, moi... L'intérêt sur tous les modèles qu'on présente là, c'est qu'ils sont faciles à utiliser. On n'a pas besoin d'être super technique pour utiliser ces leurres-là. Ces leurres ont été créés justement pour ça. La technicité est dans le leurre, c'est-à-dire que le pêcheur peut l'utiliser facilement. Un bon leurre, c'est vraiment ça aujourd'hui, quoi. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde, que ce soit du débutant ou du... Alors là, on change. Nous sommes toujours en surface, n'est-ce pas? Un Z-Clos. Le Z-Clos. Alors un Z-Clos... Si, il faut le présenter quand même. On J'allais dire, on ne le présente plus. Ouais, c'est un incontournable, c'est clair. C'est encore une nage différente. Rapide, très rapide. Alors, il a une particularité aussi parce qu'il est de surface, mais on peut aussi le faire passer dessous. On peut le faire passer dessous, c'est clair. Voilà, en accélérant, on va le faire pêcher juste sous la pellicule d'eau. Et ça, il y a des moments, on ne les prend que de cette manière. Il y a des moments, c'est vraiment ça la clé, c'est de passer juste sous la pellicule d'eau. Il y a des moments, ils réagissent vraiment qu'à ça. Alors, ce que tenait à dire Samir, avant tout, c'est de ne pas oublier la pêche au leurre de surface. Pourquoi? Parce que souvent, tu l'as dit dès le début, shad, 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 on est tous au shad. Et tu as dit, on a oublié ça. C'est souvent l'erreur. Commençons par la surface et puis après, on prend la peine de descendre. Mais voilà, le vrai message, c'est commençons par le haut. Si on ne trouve pas les poissons, on descend. On ne descend pas si les poissons sont hauts, pourquoi on va descendre? J'ai envie de vous dire ça, quoi. Et comme tu l'as dit, il peut y avoir 15-20 mètres d'eau. Il suffit d'avoir un bon leurre de surface pour les faire monter. Voilà, il faut vraiment considérer les poissons nageurs comme de véritables outils et ils ont vraiment des sonorités différentes. Et c'est ces petits détails-là qui vont faire que vous allez réussir des parties de pêche. Et puis, émotivement, une attaque en surface, ça vaut bien plus qu'un toc sur un shad. Tu sais, moi qui suis guide de pêche, eh ben, je préfère éventuellement, enfin c'est pas éventuellement, je préfère faire pêcher les gens en surface. L'émotion est 10 000 fois démultipliée. Ah, bien sûr. Alors pensez-y. Alors l'idéal, c'est d'avoir plusieurs modèles avec des sonorités et des nages différentes. 4 modèles, on réussit parfaitement sa pêche. De préférence, un peu des couleurs naturelles et un peu des couleurs pétard, parce qu'il y a des moments, on n'est pas dans l'imitatif. On est dans de la pêche agressive, on essaie de les déclencher, de les agresser, de les faire mordre, de les provoquer, quoi. Le maître mot de la pêche en surface, c'est la provocation. Et si on respecte ces règles-là, c'est-à-dire on commence par la surface, vous allez vite vous rendre compte que c'est par là que ça doit commencer. On commence par le haut, si on n'a pas des résultats, on descend, mais on ne fait pas l'inverse. Bon bah écoute Samir, on a fait la démo des 4 leurres. Moi je pense que vous allez pouvoir aller sur le stand Ultimate, retrouver Samir et puis il vous parlera de la pêche au leurre de surface bien entendu et d'autres techniques de pêche. Le thon et d'autres et d'autres et d'autres. Stand Ultimate Fishing, Samir avec ce grand sourire. Cet accent chantant me fait plaisir. Un des grands noms de la pêche aussi en France, Samir Kerdjou. Merci à tous. Samir, à plus. Allez, au revoir, merci. Allez, on l'applaudit, bravo. Merci Samir.